Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une suite de la vidéo de la dernière fois. Et donc comme je vous l'avais annoncé, on va parler aujourd'hui, donc on va rentrer en détail dans l'application Recordbox sur smartphone. Donc moi je vous fais voir sur mon téléphone Android. Mais bon, c'est les mêmes manips, c'est exactement pareil que sur iPhone. Voilà, donc on va parler de tout ça et on va parler surtout, donc dans la suite de la vidéo, on va travailler les morceaux que j'ai envoyés via l'application Recordbox sur PC. Voilà, donc vous allez voir, on a ajouté des hotkeys, on ajoute des memories, on fait des boucles, enfin vous allez voir tout ça. C'est un logiciel vraiment très complet et tout ça sur smartphone, c'est vraiment super bien fait. Et la prochaine vidéo, on parlera donc pareil de la préparation des morceaux, mais avec des morceaux préparés, des morceaux téléchargés via votre téléphone. Donc il y a une manip un peu spécifique à faire pour importer dans le Recordbox smartphone, mais on verra ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, on va rentrer en profondeur tout ça, les paramétrages de l'application et comment faire pour ajouter des memories, pour ajouter des hotkeys. Je vais vous expliquer le BitJump, comment mixer deux morceaux avec. Il est vraiment super complet comme logiciel. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on est sur Recordbox, vous reconnaissez la page d'accueil et on va commencer déjà à aller dans les paramétrages. Donc, bien sûr, vous vous connectez avec votre mail. Se connecter à Recordbox, donc on verra après importer les morceaux. Donc ça, c'est dans le cas où on a les MP3 carrément téléchargés avec le téléphone ou si vous les avez importés dans les téléphones sans passer par Recordbox. Donc ça sera la prochaine vidéo. On va voir le réglage du lecteur intégré à l'application dans les formes d'ondes, bien sûr, ça vous connaissez, bleu, RGB ou 3 bandes, là c'est en 3 bandes. Active Loop, oui, on va les activer, c'est une option à activer qui peut être intéressante. Analyse des morceaux, ben voilà, vous avez les analyses comme sur Recordbox PC, donc normal ou dynamique. La plage de BPM 70-80, vous faites ce que vous voulez suivant ce que vous jouez. Moi personnellement j'y touche pas et ça se passe plutôt bien. Au niveau des analyses, ben, vous pouvez choisir analyse automatique effectivement. Quand vous importez des morceaux non analysés, ça va les analyser automatiquement. Et définir un memory queue au premier bit, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, au niveau des formats d'affichage des touches, donc alphanumérique vous savez, ou classique, quand on ne connaît pas le solfège comme moi, ben il vaut mieux alphanumérique. Le format d'affichage des touches, on vient de le voir, l'affichage du traffic light. Alors tonalité proche de 3, on peut le laisser. Si bien sûr vous mettez proche de 1, ça sera plus réel, plus près, on va dire. Hein. Vous avez l'explication ici en bas. Hein. Voilà. Au niveau du paramétrage du comportement lors du changement de lecture, on coche il faut continuer la lecture. Pourquoi? C'est hyper important, vous allez voir, parce que lorsque vous, je quitte les réglages, lorsque vous travaillez en double comme là, vous jouez avec ce morceau. Si vous voulez aller charger l'ADEC A, par exemple, vous voyez, le morceau de la B continue. Si vous décochez ça, le morceau de la B ne continuera pas. Donc à partir de là, je peux aller effectivement chercher mes morceaux. Et voilà, par exemple, voilà. Et là, bien sûr, je repasse en B et je peux lancer. Donc ça, c'est quand même assez important. Attention à ces paramétrages, surtout si vous allez jouer en lecture, en double lecture, comme là, si vous voulez mixer, vous branchez avec un jack et vous branchez son table de mix et vous pouvez faire une soirée avec ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plutôt sympa. Au niveau ici, vous avez le même icône que sur Recordbox sur PC pour matcher. Vous avez deux morceaux qui vous passent bien à l'oreille, qui vous plaisent au niveau des mix et tout. Ben, vous cochez que ça matche. Et en fait, ça aura pour effet d'apparaître en haut de la liste des morceaux associés. Voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si jamais vous faites une erreur que vous ne savez pas, vous voulez repartir à zéro, vous initialiser ici en bas et ça remettra tous les réglages à zéro. Au niveau se connecter à un CDJ, XDJ, donc voilà, c'est avec le ProLink. Bon là, ce n'est pas connecté, donc on ne va pas le faire. Paramètres CDJ, nom du dispositif, tout ça, bon, voilà, c'est quand on verra peut-être plus tard dans une autre vidéo.
Service de streaming, ben voilà, SoundCloud. Bon, moi je ne l'active pas. Bien sûr, vous choisissez vos qualités et tout. Bon, on va pas rentrer trop là-dedans. Ceci nous intéresse pas trop. Allez, on passe maintenant au logiciel. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mes listes de lecture. Je vous invite à voir donc la vidéo de la dernière fois. Vous savez, j'ai transféré ma bibliothèque, mais pas les morceaux. Donc je retrouve toutes mes playlists, effectivement, mais pas les morceaux, sauf cette playlist-là que j'écoute au jour d'aujourd'hui, que j'ai mis donc, sur mon téléphone, je l'écoute, vous voyez. Donc là, vous avez les morceaux en blanc, donc ils y sont. Les morceaux en gris, là, ils n'y sont pas. Vous voyez, je charge rien. Si je clique là, voilà, ça me charge le morceau. Je fais play et ça part. Voilà, donc là, ce que je veux faire, j'ai une liste à préparer, vous voyez. Tout simplement que je veux donc poser des hot queues, poser des memory queues. C'est des morceaux que j'ai téléchargés qu'il me faut préparer. Je n'ai pas le temps, je m'en vais en voyage, je ne prends pas mon ordi, donc je transfère sur mon téléphone et je ferai ça dans le train par exemple avec mon téléphone. Donc comment ça se passe? Ben là pour le coup, ben, je vais me connecter, donc je passe sur mon PC. Je vais me connecter à mon téléphone, je vais virer la playlist Electro 2002 pour faire de la place et je devais mettre que les morceaux à préparer. Donc je sors, je me connecte, voilà, j'apparais sur mon Mac ici, je me connecte, regardez, voilà, le téléphone vient de se connecter et on peut voir effectivement que de mon Electro 2022, j'ai ces morceaux là qui sont verts, ils sont sur mon téléphone, donc je fais clic droit, mobile 5, je delete from device, hop, voilà, ça y est, vous avez vu, c'est très vite enlevé, effectivement c'est plus vite supprimé que envoyer, ce qui paraît logique. Par contre, voici ma playlist à préparer, donc je fais clic droit, mobile 5 et j'envoie tout ça dans mon téléphone. Alors regardez, on le voit bien se réaliser, voilà, donc petit à petit, j'ai mes morceaux qui se mettent en place sur mon téléphone. Voilà. Et il y en a 2 ou 3 dont je ne veux pas parce que c'est des morceaux que je ne veux pas toucher. Par exemple, celui-là, ben, je vais enlever celui-là. Voilà. Hop, et je vais enlever celui-là aussi. Celui-là, il est déjà calé, je ne veux pas y toucher, je suis sûr de mon coup. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai tous mes morceaux qui sont transférés, sauf 2 morceaux, vous voyez, avec l'icône rouge. Alors les icônes, ne cherchez pas, c'est moi qui les ai colorées. Je vous passerai le pack avec les nouveaux icônes plus tard. Donc j'ai coloré ces 2 icônes en plus. C'est vrai que c'est plus flag, on le voit vraiment mieux quand même. Donc à partir de là, j'ai bien transféré cette playlist. Je fais hop. Donc là, il me dit d'attendre parce qu'il est en train de synchroniser. Voilà, là je peux sortir. Voilà, je suis déconnecté, je me retrouve sur mon téléphone, je vais dans ma liste de lecture et je peux voir que ma liste 22, j'ai tout qui est grisé, donc j'ai plus rien. Par contre, j'ai bien ma liste à préparer qui existe. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je charge le morceau et donc là, je clique ici et j'ai mon lecteur. Alors, comment se présente le logiciel? On va partir du haut vers le bas. Donc ici en haut, vous avez la petite flèche qui permet de retourner dans la playlist. Vous pouvez voir tant que j'y suis le traffic light ici, vous voyez, ici, ici, ici. Vous savez, le traffic light, c'est les morceaux qui se rapprochent. Donc là, j'ai fait d'une clé de 1, je crois. Donc vous voyez, 9A, 9B, 9A. On peut voir de suite que ces 3 morceaux ont la même tonalité à une clé près. Mais bon, ça peut se jouer et ça permet de faire des mix propres. Donc vous voyez même Recordbox sur votre téléphone là, parce que vous allez voir après, on peut mixer avec le téléphone. Donc, je reclique ici en bas, j'ai mon player. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre player? Donc, ici pour retourner en bas, ici pour retourner en player. Ici en haut, player A, player B. Ici, je me mets au milieu ici, AB, c'est logique, j'ai mes 2 lecteurs. Un premier lecteur ici, un deuxième lecteur ici. Ici, je vais charger un autre morceau. Voilà. Mon deuxième morceau est chargé. Voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure. Au niveau du lecteur A, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on veut mettre
des memory ou des hot queue. Donc vous voyez ce morceau sur la waveform ici en haut, vous voyez qu'il n'y a rien sauf un memory queue au tout début, au premier bit. Ça c'est ce que j'ai paramétré sur mon Recordbox, sur mon PC. Voilà. Mais si je veux, par exemple ici, vous voyez, on a un petit break et ça attaque ici. Ici je veux mettre un memory pour pouvoir aller le chercher avec ma CDJ, XCDJ. Je clique là et j'ai mon memory qui est mis. Je veux remettre un memory ici. Hop, je clique là. Comment je vois si c'est bien calé? Je vais ici et on va voir dans la liste que j'ai bien mes memory. Voilà, le premier. Là, bon, il y en a eu un deuxième. Comment on supprime? Vous voyez, là, vous en avez deux, un à côté de l'autre. Comment je peux supprimer? Je slide à gauche et je fais supprimer. Voilà. Ici, j'ai bien mon deuxième et là, j'ai bien mon troisième. Donc, mes memory sont bien posées. Vous avez une autre position pour les poser. Vous voyez, juste à côté, par exemple, je vais ici, je fais Q. Et là, je vais dans Memory et je fais mon Memory. Vous voyez, c'est quand même plus long. C'est beaucoup plus simple en faisant, suivant ma première manip. Bon, c'est vous qui voyez, je vais dans Liste, j'enlève mon quatrième, je le supprime et voilà. Donc, vous faites ici, ça se fait direct, c'est beaucoup plus rapide. Un raccourci vraiment très bien fait. Donc là, je le resupprime, je reviens dans mes memory. Voilà, donc là, déjà, vous voyez, vous pouvez poser un maximum de memory qui, une fois resynchronisés sur votre PC, seront jouables lors de l'export sur clé USB sur CDJ. Donc, je continue. Je veux poser maintenant, par contre, un hot queue parce que je travaille aussi sur contrôleur. Donc, ici, je vois que j'ai un petit pic. Tiens, par exemple, là, je vais poser un hot queue. Comment je fais pour mon hot queue? Je suis là. Je vais dans ma partie hot queue. Et là, ben, tout simplement, il n'y a pas rien de bien compliqué. J'en pose un ici. J'en pose un là. Je vais en poser un ici en début du break. Voilà, je les pose n'importe où. J'écoute même pas les morceaux. C'est juste pour vous faire voir. L'avantage qu'il y a, c'est que là, comme vous pouvez le voir, ah, je me suis trompé, je veux le supprimer. Ben, je clique sur la corbeille et je le supprime. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais en poser un autre là. Voilà. Vous voulez changer la couleur parce qu'il y a une partie champ, il y a ceci, cela. C'est vous qui voyez. Vous cliquez sur liste. Vous prenez votre memory et vous changez la couleur. Voilà. Vous avez vu, j'ai changé la couleur. Je prends mon deuxième. Hop là, ça lit. Je fais pause. Mon deuxième, pareil, je veux le mettre en bleu. Tiens, en violet, en rose. Voilà, mon deuxième est rose, le troisième est violet, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez en plus changer les couleurs, c'est quand même super bien fait. Vous pouvez aussi les supprimer comme pour les memory. Vous slidez à gauche et vous supprimez, hein, ou vous supprimez ici. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je repose. Hop là, je remets, j'ai un hot queue là. J'ai mon memory qui est pas loin, je pose un queue après. Pour travailler sur le contrôleur, j'en pose un autre là. Regardez, on va en poser plein sur celui-là, comme ça on verra. Hop. Hop. Hop, je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, j'en pose là. Je vais changer les couleurs. Hop là, orange. Celui-là. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. Donc sur ce morceau-là, j'ai mis un maximum de hot queue. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que 8 emplacements. Sur le contrôleur, j'ai 16 emplacements. Donc je ne peux en poser que 8, effectivement. Sur Recordbox, vous le savez, on a 16 emplacements. Je vous fais voir de suite. Regardez, ici, vous voyez, j'ai H et je vais jusqu'à P, alors qu'ici, je ne vais que jusqu'à H. Donc si vous avez sur des morceaux fait des hot queue, déjà, regardez celui-là, par exemple, vous voyez, ici, j'ai rien, mais j'ai un I et un P, je ne pourrais pas l'enlever, et d'ailleurs, je ne le vois même pas. On va voir, on va charger ce morceau, tant que l'on y est. Le morceau, donc, je vais ici, le morceau, c'est celui-là. Voilà, il est chargé, et vous pouvez voir qu'au niveau des hot queue, je n'en ai aucun. C'est sur la seconde page, mais je n'y ai pas accès. Ouais, vous voyez, par contre, je peux en rajouter là, il n'y a pas de problème, vous allez voir, hop, hop, voilà, au hasard, je vais changer la couleur de celui-là, hop, et vous verrez lors du transfert ce qui se passe. Voilà, donc là, j'ai posé mes hot queue, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai bien préparé mes morceaux. Donc ça c'est fait, on continue, on descend, ici on a la waveform, une waveform que l'on peut zoomer, vous voyez, j'écarte, je peux zoomer, double-clic, je reviens
dans l'état normal. Vous voyez, je zoome, je peux dézoomer, mais le double clic est vraiment très efficace. On descend un petit peu, on a le quantise qui est ici. On descend ici, ici on a le beat jump de 16 temps ou 32 temps ou 8 temps, donc vous voyez, hop, hop, voilà, beat jump. Et vous savez, vous salissez le morceau et j'avance tout en gardant le temps. Donc 8 temps. Vous avez les loops ici, donc loop ou auto-loop 4 temps. Donc regardez, je play, hop, je pose mon auto-loop. Voilà, je l'enlève. Ou je passe en loop, donc in, out, voilà, à l'ancienne. Et je sors. Voilà, donc au niveau des effets beat jump et loop et auto loop, on descend, bon, play, morceau suivant, morceau précédent, là il n'y a pas de problème. Le Q, on l'a vu. Au niveau du grid, au niveau des choix, alors là, j'ai envie de vous dire, évitez d'y toucher. Ce n'est vraiment pas pratique. Si vous voulez régler vos grids, faites-le sur le PC, c'est beaucoup mieux quand même. Faut pas non plus trop en demander. Au niveau des memories, ben là c'est l'autre accès pour les memories et les autres queues, on l'a vu. Voilà donc ce qu'il fallait faire. Au niveau des paramétrages, ensuite si vous voulez mixer, il y a aussi une solution. Vous êtes là, mais voilà, vous chargez le morceau, vous avez le premier morceau ici, il est en 127, vous cliquez dessus, vous voyez il est en master avec le master tempo activé. Là c'est bien le morceau en master, il n'y a pas de problème. Et ici je veux jouer le second, je joue le second morceau. Hop, et je fais un synchro ici, et ça va synchroner les bits. Donc on va essayer d'aller dans les bits ici, voilà, regardez, synchro, hop, et voilà, je suis synchronisé. Là, je peux voir que je ne suis pas sur le bon temps. Hop là, voilà. Et là, vous voyez, je suis synchronisé. Donc voilà, c'est pas mal. Ici, on a le système d'égaliseur pour couper les médiums, les basses, les aigus. Voilà, donc c'est bien aussi. Voilà, donc vous voyez, un logiciel quand même relativement complet, hyper bien fait, et on verra donc dans la prochaine vidéo comment se servir des morceaux, comment importer les morceaux, c'est assez spécifique, les morceaux que vous avez téléchargés depuis votre téléphone ou que vous avez envoyés via le navigateur. Vous branchez le téléphone au PC ou votre Mac et vous envoyez les morceaux, les MP3 comme ça, donc ils ne sont pas analysés, il n'y a rien de prêt, vous le faites à votre téléphone, mais il faut les importer, et il y a une manip assez spécifique. Là aujourd'hui on a vu la manip de l'import via Recordbox PC, c'est un petit rappel par rapport à la vidéo de la dernière fois, mais on verra la prochaine vidéo comment faire. Si vous téléchargez vos morceaux directement du téléphone, vous pouvez faire pareil, analyser et tout. Donc là, on en est que j'ai vraiment tout travaillé, on est d'accord, hein. À partir de là, je me reconnecte à mon ordinateur, et vous allez voir que comme vous pouvez voir ici, le rêve, il n'y a rien du tout ici. Ben, regardez bien, je vais resynchroniser et regardez ici au niveau des waveforms. Hop, et vous allez voir les modifications apportées. Voilà, vous voyez, les deux qui ont été rajoutés. Et vous avez vu que le morceau push aussi, il y en a un bon paquet de Q avec les couleurs. Vous voyez, alors qu'il n'y avait rien tout à l'heure. Ça a été rajouté. Comme je l'ai dit, les hot Q qui sont en deuxième page, on ne peut pas y toucher. On n'y a pas accès sur Recordbox Android iPhone, mais déjà c'est déjà pas mal pour préparer ces morceaux. C'est quand même sympa. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette première vidéo. La prochaine vidéo, donc je vous l'ai dit, on parlera avec les morceaux qui sont déjà dans les MP3 que vous avez téléchargés. Vous allez voir, il y a une manip un peu spécifique pour importer dans le Recordbox. C'est pas évident. Je préfère franchement cette manip là via Recordbox PC avec la liaison Wi-Fi, ça marche super bien. Voilà, je me déconnecte. Regardez mon téléphone. Voilà, c'est parti. Allez, on se retrouve très très bientôt. Merci. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué, c'est très efficace, c'est un logiciel très efficace. Vous pouvez mixer à l'impro comme ça, vous branchez un jack sur votre téléphone, une petite mixette, et vous pouvez sans problème envoyer du son sur une soirée, un apéro, tranquillou, et l'effet est pas mal, et vous mixez quand même le tempo aussi. Donc c'est quand même une petite application qui peut dépanner, comme ça pour un apéro tranquillou, et c'est vraiment super sympa avec l'été qui arrive en plus, donc ça peut le faire. Voilà, donc prochaine vidéo, comme
comme je vous l'ai dit, on va importer les morceaux directement depuis le téléphone. Vous avez téléchargé avec votre téléphone, ou vous avez transféré les MP3 à brut comme ça dans votre téléphone et vous voulez les travailler. On va voir ça donc à la prochaine vidéo. Rendez-vous donc, n'oubliez pas de vous enregistrer bien sûr, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant dès qu'elle sera mise en ligne. Voilà, on se retrouve très très bientôt, merci.